Les Good Vibes du lundi, le podcast pour avoir la niaque, la motivation. Si t'aimes pas ton train-train quotidien, que tu te lèves comme ça bêtement tous les lundis en disant putain, vas-y, c'est lundi. Non, tu as le podcast Les Good Vibes du lundi by Toutouba. Toutouba, c'est moi, je suis freelanceuse, entrepreneuse, ambianceuse. Et toi, tu es un good viber et toi, tu es une good vibeuse. Mais surtout, cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir comme toutes les semaines? Une phrase philosophique ou une citation, un concept dans lequel directement l'appliquer et puis à la fin une blague vaseuse. Cette semaine spéciale élection présidentielle française, on fait abstraction des résultats. On est dans une bulle spatio-temporelle, mais en tout cas je le suis pour pouvoir t'envoyer des good vibes. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça après les résultats des élections. Hein. Je ne vais pas pouvoir t'envoyer des good vibes, ça se trouve. Donc je me mets hors de ça et surtout toi, je t'emmène avec moi parce que dans les good vibes du lundi, cette semaine, c'est toi le président. Tu vas voir, tu as les pleins pouvoirs. T'es prête? T'es prêt à exercer ton pouvoir? Mais c'est parti. C'est les Good Vibes du lundi. On est lundi, il est 9 heures. Générique. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, 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 c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors, cette semaine, on est accompagné pour notre citation de Einstein, d'accord? Parce qu'on parle de puissance cette semaine. Tu as les pleins pouvoirs. Écoute, ces pleins pouvoirs, ils te sont donnés par Einstein cette semaine. Grave bien cette phrase dans ta tête. Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. C'est quand même Einstein qui nous le dit. C'est pas comme s'il connaissait pas en atomes. Alors, préjugés, désagrégés. On va désagréger cette semaine un premier préjugé, c'est le fait qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas possibles à faire. Ça, on va le désagréger ensemble. Je vais te dire que tout est possible. Et si tout était possible? Et si tu avais les pleins pouvoirs de ta vie? Tu as les pleins pouvoirs de ta vie. Et cette semaine, je t'invite à l'exercer, ce pouvoir, sur les 3 prochains mois. T'inquiète pas, tu me connais, je vais pas te lâcher comme ça. Il y a des outils, il y a une méthode, et à la fin, on va avoir un résultat collectif. Tu vas voir, c'est une dinguerie ce qui t'arrive cette semaine. Tu n'es pas président ou présidente de la République française, non, mais tu es président et présidente de ta vie. C'est toi le boss. D'accord? Tu as les pleins pouvoirs. Je te dis que cette semaine, au-delà de cette semaine, mais cette semaine, je te dis que tout est possible. Et si je te disais que tout était possible? Si on éclatait comme un atome, aussi facilement qu'un atome finalement, cette conception qu'en fait, non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. On expose ça cette semaine. Je te dis, tout est possible. Et comment on va se l'appliquer, ce pouvoir? Comment tu vas faire? Bah, on va utiliser un pouvoir qui est partagé par des milliers de personnes et surtout des personnes qui ont du succès, qui ont de la réussite dans leur vie. Réussite et succès, toujours par rapport à nos propres définitions, donc à ta définition du succès et de la réussite, ok? Mais il y a des milliers de personnes qui utilisent ce pouvoir. Il y a des personnes très connues qui parlent à foison de ce pouvoir. Il y a des Will Smith, il y a des Oprah Winfrey pour les Français, Tim Robbins, le grand gourou du développement personnel, ils utilisent tous ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la visualisation. La visualisation, je t'en ai déjà parlé plein de fois dans les Good Vibes, mais cette semaine c'est du lourd parce que je vais te confier les clés du pouvoir. C'est toi le président là, ça y est. Comment tu vas appliquer la visualisation? D'abord, c'est quoi ça, la visualisation? Non, non, c'est pas juste le fait de se poser dans un canapé, de t'imaginer avec, Pamela Anderson pour les uns, le mec de la pub de Dolce& Gabbana pour les autres. Non, c'est pas ça, visualiser, c'est vraiment concentrer ton intention, déjà partir de éclater ce préjugé.
partir de ce constat, de ce postulat que tout est possible. Tout est possible. Il t'est déjà arrivé des trucs dans ta vie où tu t'es dit: «Putain, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru». Je serais venue moi-même me le dire, je n'y aurais pas cru. Ça t'est déjà arrivé. Donc on prend le pouvoir dans l'autre sens. C'est déjà croire que tout est possible, visualiser quelque chose que tu veux accomplir et y mettre toute ton intention, toute ta volonté et l'imaginer, le voir, le conceptualiser mentalement. Et puis après, bah là, il y a là, hein, ça se fait comme ça. Non, c'est pas vrai, ça se fait pas comme ça. Mais déjà, visualiser, effectivement, c'est vraiment définir quelque chose que tu as envie de faire, mettre ton intention dessus, ta concentration, le visualiser, t'imaginer en train de, t'imaginer dans la posture, t'imaginer à l'endroit, et puis bah, mettre après plein d'actions là-dessus, quoi. Alors, il y a la visualisation, il n'y a pas que des gourous du développement personnel qui nous disent que c'est bien. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu visualises concrètement? Bah, figure-toi qu'il y a des chercheurs, hein, parce qu'il y a des mecs qui cherchent pour tout. Bah, il y a des mecs qui ont cherché ce qui se passait quand on pratiquait la visualisation. Bah, en fait, cette pratique mentale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la motivation, elle augmente la confiance, et elle augmente même la performance motrice. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs. OK? Il y a des chercheurs qui ont trouvé que même pour des athlètes, par exemple, le fait de visualiser, de pratiquer la visualisation, ben, c'est aussi efficace que la pratique physique. Tu te rends compte? C'est comme si tu veux l'appliquer concrètement, la visualisation, c'est comme J.K. Rowling, par exemple, la célèbre l'autrice de Harry Potter. Tu vois ce que c'est aujourd'hui Harry Potter. Tu vois l'empire financier que c'est, l'empire. J'ai croisé tout à l'heure deux apprentis sorciers, on n'est même pas Halloween, qui étaient déguisés en petit Harry Potter. Et c'est parti, tout ça, c'est parti de quoi? De l'imagination de cette nana. Elle était assise dans son canapé, elle visualisait. Et à la fin, elle est plus riche que la reine d'Angleterre. Alors, comment toi tu vas faire good vibeuse et toi good viber pour visualiser et derrière concrétiser? Parce que tu es président, ça y est, tu as le pouvoir, tout est possible. Tu es assis dans ton fauteuil et je veux que tu fasses l'exercice avec moi. Cette semaine, tu vas te poser dans ton fauteuil de Big Boss President et tu vas visualiser ce que tu veux accomplir dans les 3 prochains mois. Tes 100 premiers jours à la présidence de ta life. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Alors, pour ça, donc la visualisation, ça s'accompagne d'un outil qu'on appelle le tableau de visualisation, ou en anglais, comme ça fait toujours mieux, ça fait toujours bien, visualization board. OK? Un tableau de visualisation, en fait, si tu veux, c'est un collage où tu vas mettre des thèmes. Il y a des thèmes que tu veux, des grands thèmes, et dans ces thèmes-là, tu vas écrire des choses que tu vas accomplir, et tu vas accompagner ces choses-là de photos, d'images que tu colles, qui pour toi, symboliquement, représentent ce que tu as envie d'accomplir, et tu vas le regarder. Mais ça suffit pas. Évidemment, tu vas pas rester dans ton canapé à faire ça. Faut derrière que tu l'accompagnes d'actions. Donc tu te mets un objectif, tu l'accompagnes, de pour toi, qu'est-ce que ça représente, cet objectif? Donc avec des images, tu les colles et puis tu te mets en dessous 2 actions que tu vas, bah, faire pour atteindre cet objectif. Alors, ce que j'ai fait, parce que sur Internet, il y a plein de visualization boards, tableaux de visualisation et machin, beaucoup payants, il y en a qui te donnent des méthodes, etc., etc. En fait, je t'en ai fait un, tout simplement. Mon Good Viber, ma Good Vibeuse, je t'en ai fait un que tu pourras trouver en lien dans la description. Tu cliques, tu arrives dessus. Je t'ai mis 5 thèmes, pardon. Alors, c'est les thèmes, tu sais, je ne sais pas si tu vas voir des voyantes ou des cartomanciennes, mais en général, quand on nous demande ce qu'on veut, ou si tu veux, tu regardes Aladdin et tu as compris, qu'est-ce qu'on demande? Il y a un génie qui arrive, qu'est-ce que tu demandes? On demande tous la même chose, hein. Il n'y a pas 20 000 domaines qui font la vie. Il y a alors après, tu commenceras dans le sens que tu veux. Moi, en tout cas, je t'en ai mis 5. Je t'ai mis le travail. Le travail, c'est pas que ton travail, tu sais, le job là qui te paye à bouffer, hein. Ça peut être un projet que tu as, ça peut être en tout cas quelque chose pour lequel tu vas produire un travail laboral. Enfin, c'est un peu redondant ce que je dis, mais
tu m'as compris, donc le travail, mais pas forcément le travail salarié tel qu'on l'entend de façon classique. En tout cas, il y a le travail, les finances, la santé, lieu d'habitation slash vacances, parce que ça peut être si tu as envie de déménager, si tu as envie de voyager, si tu as envie de rendre visite à quelqu'un, mais que ça te paraît tout de suite compliqué. Voilà, là-dedans, on met tout ça, hein. Lieu d'habitation, vacances, slash vacances, slash déplacement. Donc c'est encore une catégorie. Et la santé, que j'aurais pu mettre en premier, hein, mais bon, on pense toujours au travail, aux pépettes en premier, hein. On ne devrait pas, mais c'est comme ça. Donc la santé, la forme, dans la santé, la forme, tu mets ce que tu veux. Et bien évidemment, l'amour. L'amour ou le sexe, ou l'amour slash sexe, c'est comme tu veux. Donc dans ces domaines-là, moi j'ai fait l'exercice, hein. On va se donner 3 mois. Tu es président. Tu peux tout faire. Tout est possible. Avec ce tableau, avec ce tableau de visualisation, c'est possible. Il suffit juste que. Et c'est souvent comme ça. Pense à J.K. Rowling. Il suffit de prendre son ordi et de taper sur du Word. On a tous un ordi ou un téléphone à portée de main. On a tous Word. Même si tu n'as pas acheté les licences, tu peux aller sur Google ou sur un open source et télécharger un traitement de texte. On a tout ça à portée de main. Mais il y en a qui ont été qui ont visualisé, qui ont porté leur attention, qui ont porté leurs actions, qui ont écrit des bouquins et derrière, voilà. Donc, ce tableau, alors ce qui est bien, ce qui est intéressant dans le tableau de visualisation, ce qui est important, comme nous disent les chercheurs, c'est qu'en fait, c'est pas juste remplir des cases, c'est pas juste coller des choses. C'est déjà, avant de remplir, parce que je te rappelle que ça marche et je te rappelle que tu as le pouvoir. C'est pas juste de dire tu l'as à portée de main. Non, tu as le pouvoir, ça marche. Tu l'as entre les mains. Tu as 2 boules de cristal, hein, façon Dragon Ball Z, et quand tu tires, il y a des éclairs qui sortent. Mais tu vas pas tirer comme ça. Tu vas viser avant. Tu vas réfléchir à qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que je veux. Donc le travail d'un tableau de visualisation, c'est d'abord de se dire, dans chacun de ces domaines, sur les 3 prochains mois, mon mandat, les 100 premiers jours de mon mandat, en tant que président, qu'est-ce que je veux faire dans chacun de ces domaines? On a 3 mois, on a 100 jours. Donc, on va faire les choses à la mesure de 100 jours. Mais tout est possible, d'accord? Mais tu as 100 jours, donc me dis pas au niveau finance, j'ai envie d'être milliardaire en 100 jours. Hein, on va pas se leurrer. Tu as le pouvoir, mais il faut pas déconner. Faut pas te mettre de suite des bâtons dans les roues et après dire ouais, ça marche pas. Concrètement, au niveau financier, qu'est-ce que tu voudrais faire dans les 3 prochains mois? Moi, j'ai mon idée, par exemple. Je l'ai fait, hein, l'exercice, c'est super et ça prend au moins 2 heures. Tu vas te prendre au moins 2 heures cette semaine, que tu peux séparer. Tu vas prendre une première heure dans toute la semaine pour dire, voilà, dans le domaine amoureux, qu'est-ce que je voudrais? Tu es en couple, j'aimerais que on sorte plus. J'aimerais que on parte ensemble tous les deux cet été en vacances, que lui ou elle et moi. J'aimerais que on reste plus à la maison. J'aimerais qu'on communique mieux. Ce que tu veux. Si tu es célibataire, bah, j'ai envie de pécho, hein, forcément, ou pas. Je pécho à fond, mais je n'aime pas le type de personne que je rencontre. J'aimerais rencontrer tel type de personne. Ça, tu vas dans ton tableau de visualisation, tu définis ton objectif concrètement et tu colles, tu verras, je t'ai mis dans le document. À chaque fois, il y a une image. C'est juste pour dire, bah, c'est là qu'il faut coller les images. Donc toi, tu enlèves l'image, tu vas sur Internet, tu copies-colles toutes les images que tu veux. C'est surtout des symboles. D'abord, tu définis ce que tu veux. Ensuite, tu prends des images qui, pour toi, représentent cet objectif. Tu les colles et en dessous, tu mets 2 actions. 2 actions que tu vas faire pour atteindre cet objectif dans les 100 prochains jours de ton mandat. 2 actions. Et ensuite, il y a une fréquence. Parce que 2 actions comme ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une fréquence. Il faut que ce soit répété. Il faut que ce soit constant. Et que tu mettes toute ton intention là-dedans. Une fois que tu as fait ça par chapitre, bah déjà, le fait de le faire, tu mets ton intention. D'abord, tu réfléchis à vraiment ce que tu veux faire.
Tu prends ton temps, tu remplis tout ça et tu verras qu'en le faisant, tu mets ton intention, tu mets ton énergie, tu mets ton pouvoir. Quand tu as tout fini, tu transformes le document parce que c'est un document Word, tu le transformes en PDF, tu le télécharges, tu te le dupliques à gogo, tu te le mets sur ton téléphone, tu te le mets sur ton ordinateur, tu te l'imprimes au bureau, tu te le colles dans ta chambre, tu te le colles dans la salle de bain, tu le mets à un endroit où tu peux le voir plusieurs fois par jour. Et tu fais les actions et tu fais la fréquence. Je compte sur toi, tu as le pouvoir, ça fonctionne. Prends la clé du pouvoir, et puis applique tes promesses électorales à toi-même. Applique-toi toi-même tes promesses électorales. Tu es président de ton royaume, de ton empire. Donc, applique le tableau de visualisation, ça marche. Je ne fonctionne que comme ça. Et là, et après, c'est des fréquences. Là, on part sur 3 mois. Donc, on est le 11 avril. Euh, on dit 100 jours, mais on va faire 3 mois. On va se refaire un bilan le 11 juillet. D'accord. Tu peux alors comment, faire des actions? Avec quoi tu peux faire des actions? Tu peux t'aider de tout. Tu peux t'aider de tutos sur YouTube, tu peux t'aider tu peux t'aider aussi si tu veux, mais tu peux t'aider de bouquins. Tu peux aller à la bibliothèque, si tu veux, si dans tes 3 mois, il y a quelque chose que tu veux apprendre, tu peux, bah, rechercher un bouquin par rapport à ça, le découper en disant, bah, je sais pas: «Comment gérer mieux ses finances?» Écoute, je me donne 3 mois pour, mmh économiser tous les mois 100 euros, par exemple. Tu peux aller chercher un bouquin sur gérer ses finances ou un bouquin best-seller de développement personnel sur la finance. Tu sais que je te recommande toujours la chaîne de Matteo de Mind Parachute où il résume énormément de livres de développement personnel. Donc tu peux, sur sa chaîne, tu tapes n'importe quel thème, il les a tous abordés et il te résume un livre très très bien fait. Il te le résume et il te met aussi les liens du bouquin. Je te rappelle qu'il y a un épisode avec Mathéo dans les Good Vibes. Je t'invite à aller l'écouter, c'est Je aime mon job, que faire. Bon, et donc tous ces outils sont à portée de main pour que tu fasses tes actions, parce que les actions, bah oui, bah faut le faire, mais comment? Bah, tu t'aides de tout ce qui est à ta portée pour pouvoir faire ces actions. Que ça soit apprendre, se former, que ce soit aller rencontrer des gens. Voilà, tu peux avoir une liste de tiens, je veux me performer dans tel domaine en 3 mois. Je cherche la liste de bah, tous les endroits où on discute de ce sujet, que ce soit en ligne ou en physique. Et puis tu dis la fréquence, ça peut être, bah écoute, une fois par mois, pendant les 3 prochains mois, je vais aller à telle conférence pour atteindre l'objectif que je me suis fixé dans ce domaine. Et puis tu regardes tes belles images. Bon, présidente, président, prêt? Bah écoute, vive la République de toi, et puis vive les good vibes et la blague vaseuse sans transition. Et surtout, surtout, n'oublie pas de me mettre en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que tu l'as fait? Et déjà, quelles étaient tes sensations quand tu as fait ton tableau de visualisation? Je pense que tu vas pas en venir à bout cette semaine. En tout cas, pas dès ce lundi. Ou alors, si tu as le temps, bah, fais-le dès ce lundi. Moi, je l'ai fait en 2h30, 3 heures. C'est vraiment tout un processus à chaque fois et tu te projettes, tu visualises, tu te poses les questions, mais vraiment quand tu prends le temps de le faire, tu es déjà là-bas, tu es déjà là au bout de tes 100 jours. Mais c'est un exercice voilà, qui infuse. Donc, une fois que tu l'auras fait, prends ton temps, laisse-moi des commentaires sur qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'a fait. Et si tu veux partager ton tableau de visualisation avec moi, tu peux, puisque les images, tu sais, elles ne parlent qu'à toi. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un peu intime. Mais n'hésite pas, partage. Partage, je suis très curieuse de savoir. Bon, en attendant nos 100 prochains jours, je t'invite à plonger dans l'univers de la blague bien pourrie, bien vaseuse. Je sens qu'on va vraiment, vraiment, vraiment en avoir besoin cette semaine. Donc franchement, j'ai été au fond de la vase, hein. J'étais vraiment tout au fond, tout au fond. Tu vas voir. C'est parti. Black vases, black vases, black vases, la rose black vases.
la blague ou les blagues hyper vaseuses de la semaine, comme je pense, j'anticipe les résultats. Les résultats, ou peut-être qu'il y a ton candidat hein, ou ta candidate au second tour, je ne sais pas encore qui est au second tour, parce que c'est les good vibes du lundi. Euh, Blague vaseuse, c'est parti. Comment reconnaît-on un politicien qui ment? Ses lèvres bougent, hein? Ha, ha, ha. Et que fait un employé de chez Sephora à sa pause clope? Bah, il parfumait. Ha, 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 double ha, ha, ha. Là, cette semaine, c'est vraiment, c'est bien pourri. J'assume, comme toujours. Tu sais que j'assume. Tu sais que ton tableau de visualisation, il faut que tu le fasses sur les 100 jours, mais que si tu veux aller au-delà de 100 jours, si tu as vraiment un big projet à mettre en place et que tu sais pas comment faire, mais moi, c'est ce que je fais. Donc, tu n'hésites pas à prendre un rendez-vous avec moi. Il y a le lien toujours dans la description, hein, tout en bas, à propos de tout tout bas, blablabla. Lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est ce que je fais. Je monte des équipes pour construire ton projet de rêve. J'ai également un bonus où, au-delà du du tableau de visualisation, moi j'ai ma propre méthode, les 7 clés pour mettre en place ta vie de rêve. Ni plus ni moins. C'est quelque chose que j'ai pratiqué. Je te donne plein d'exemples concrets sur ma vie, enfin, voilà, qui partent de ma vie et comment, en appliquant ces 7 clés, tu peux changer ta vie en celle que tu veux. Tout simplement, non. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est possible. En attendant, je te souhaite une excellentissime semaine. On va se retrouver pour partager nos tableaux de visualisation le 11 juillet. Moi, je serai là. Je te promets une vidéo, carrément, une vidéo où je vais mélanger un peu, justement, j'ai plusieurs objectifs, hein, comme toi. Après avoir fait mon tableau, j'ai plusieurs objectifs et je vais les mélanger en faisant une vidéo, 2, d'un endroit paradisiaque, puisque ça fait partie des lieux géographiques slash vacances slash déplacements. Et 3, je te montrerai mes abdos en béton. En béton. Je te ferai une photo avant-après, parce qu'avant, tu vas me dire, ça se trouve, je les ai déjà. Mais non, non, j'ai pas les abdos en béton. Tu vas me dire aussi, c'est du racolage, tout bas, tu racoles avec des abdos. Bah oui, c'est du marketing digital, ça s'appelle, hein. Bon, en attendant, toi, pratique la visualisation. On échangera le 11 juillet sur le sujet. En attendant, passe une excellentissime semaine. N'oublie pas que la vie, c'est quoi? Là, la vie, en résumé, c'est 2 claquements de doigts. Le premier, on le connaît, date de naissance. Le second, on ne sait pas, ça se trouve, il va tomber même avant les 100 jours. Alors kiffe ta vie, fais ton tableau, visualise, croque la vie, parce que la vie, c'est ça, rien de plus. Un énorme bisou à toi, good vibeuse, et un petit poutou à toi, good viber. Ciao!